Alors Jean-Philippe Tanguy, ça dit quoi? T'as pas trop le seum? Le RN, vous avez pris des villes de merde? Non, je rigole. Force à tous mes gens, mes gars et mes meufs sûrs qui habitent à Carcassonne. Je rigole quand je dis ça. Force à tous mes ruraux du sud. Mais quand même, dans le sud, il y a une petite percée du RN, uniquement dans les petites villes Je ne surtout. sais pas ce que c'est que le Mais quand même, super ouais, profit. moi je m'attendais à pire en réalité. Hein. J'avais peur qu'il y ait un raz-de-marée RN qu'on n'a pas vu venir. Et en vrai, il existe dans des villes du sud plutôt petites. Et en vrai, c'était un peu attendu, quoi. Voilà. Juste son nom va vraiment bien avec sa voix, je suis pas fou. De qui? De Jean-Philippe Tanguy? Jean-Philippe Tanguy! Bon, je sais pas. Allez, on y va. Pas d'intro. Vous connaissez Jean-Philippe Tanguy, notre mascotte ici. Hein. Je l'ai même dans ma soundboard. Ah, ça devrait vous plaire. Une de mes imitations iconiques en plus, donc voilà. C'est l'après-municipal, le débrief des municipales. J'aime bien regarder un petit peu les différents partis, leurs prises de position. On a regardé Olivier Faure, c'était intéressant. Là, on va passer au RN, un petit coup de Jean-Philippe Tanguy. Et après, on finira bien tranquillement sur Manuel Bompard pour la France Insoumise, et ça fera déjà pas mal. Voilà. Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour à vous. Il va dire bonjour, il le dit toujours de manière très mignonne, vous allez voir. Bonjour Madame Député Ferrari. RN. Ah non, ah si, il a fait Ferrari quand même un peu. Il dit toujours bonjour de manière mignonne, il est très souriant. Dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour à vous. Bonjour Madame Ferrari. Député RN de Et la... voilà, il le fait comme ça. Bonjour Madame Ferrari. Parfois il fait bonjour. J'ai le seum qu'il soit pas de gauche, Jean-Philippe Tanguy. Premier degré, j'ai le seum qu'il soit pas de gauche. Imaginez Jean-Philippe Tanguy, il dégage la même chose. Je veux dire, c'est la même persona, la même personnalité, la même manière de parler. Le même gars, sauf qu'il est pas au RN, c'est pas un droitard, c'est pas un raciste islamophobe. À la place, il a la France Insoumise, il est carré de fou. Mais c'est la même personne à part ça. Vous imaginez? Ah, moi j'aimerais bien. Ça serait notre mascotte, on l'adorerait. Ah si, arrêtez. Si. Tu me dis exactement la même chose? Ah si. C'est le meilleur des pires. Non, mais moi, c'est le truc de. À force de react à Jean-Philippe Tanguy, de faire des imitations de Jean-Philippe Tanguy, il y a ce truc-là où moi, pour moi, c'est même plus une personne réelle, vous voyez, il y a ce côté-là. Genre, je sais pas, mais bon, bref. Dans tous les cas, évidemment que c'est un adversaire politique, c'est un faf, c'est un membre du Rassemblement National et ça dégage, hein, évidemment. J'adore le détester. C'est plutôt ça, j'adore le détester. Il a cette vibe. Comment dire? Vous voyez, dans les films Disney, souvent, t'as un méchant très méchant, quoi. Et à côté de ça, t'as l'assistant du méchant. Vous voyez? Comme typiquement Jafar dans Aladdin et Jaco, son perroquet. Souvent, il y a ça dans les Disney. T'as le grand méchant et t'as le petit larbin du grand méchant qui, en vérité, est un peu mignon. Le sous-fifre. Vous voyez? Moi, je trouve qu'il a cette. C'est Yago, il s'appelle le perroquet. Ok. Je trouve qu'il a cette vibe-là, Jean-Philippe Tanguy. Vraiment. Et dans les Disney, parfois, à la fin, le grand méchant, bah, il est battu. Et tu sens que le petit larbin du méchant, en fait, c'était pas un mauvais bougre. Et puis, il redevient gentil, vous voyez? Le mignon, moi je trouve qu'il a vraiment cette vibe là, Jean-Philippe Tanguy. Il a vraiment cette vibe là. Et donc du coup, je sais pas, ça me fait un truc un peu bizarre, hein, comme Kronk dans Cusco. Exactement. Bon bref, allez. La Somme, après ce second tour des municipales, Jordan Bardella s'est félicité des Voilà, progrès. Monsieur Mouche du Capitaine Crochet, exactement. Il y a plein d'exemples comme ça. Exactement, c'est le Monsieur Mouche du RN. Résultats du Rassemblement national au plan national. On va y revenir. En revanche, les grandes villes vous sont toujours inaccessibles. Toulon, avec la défaite de Laure-la-Vallette. Marseille, où Franck Alizio a échoué à battre Benoît Payan. Ouais, vas-y, dis tous les défaites. Enchaîne les défaites. Ouais, dis pas pour Carcassonne, Carpentras. Estimé lui que le RN était le racisme. Est-ce que le Front républicain fonctionne encore dans les grandes villes, Jean-Philippe Tanguy? Mais c'est surtout malheureusement la. Bonne question en réalité. Ça fait bizarre. Parfois, je regarde CNews et je suis en mode bah, bonne question, ok. Pour l'instant, j'ai rien à redire sur l'interview de Laurence Ferrari. Hein. Elle a dit bah le RN quand même ça perd un peu merdique votre campagne. Le Front républicain il est pas si mort que ça finalement, Monsieur Tanguy. Moi j'aurais été à sa place, pour l'instant j'aurais rien dit de différent. J'aurais commencé exactement de la même manière. La lâcheté de LR qui a fonctionné, puisque à Marseille, Madame Vassal s'est maintenue, faisant 5% des voix, cassant une dynamique. Alors Ça n'aurait que pas la gauche- suffi peut-être Bah, à l'emporter. Alors, Hein. on ne le saura jamais, vous avez raison, je ne dis pas que ça aurait 40% suffi, mais pour votre candidat. oui, mais ça peut créer une dynamique, parce que si les électeurs de droite, ou en tout cas les électeurs qui veulent un changement à Marseille, voient qu'il n'y a pas d'unité, ils peuvent se dire que leur vote ne sert à rien, ça ne crée pas de dynamique. Les contre-exemples en politique sont nombreux. C'est aussi le cas à Toulon, où malheureusement le candidat LR, parce que ce n'est pas LR qui a gagné Toulon, a soutenu la candidate sortante et un système à bout de souffle plutôt que soutenir Laure-la-Vallette, mais bon. Donc Laure-la-Vallette, candidate RN, figure assez majeure du RN, vraie facho à l'ancienne, et elle a perdu alors qu'elle était largement en tête au premier tour. Ça fait plaisir. Écoutez, il y a des mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles, c'est la victoire du Rassemblement national sur beaucoup de territoires, des territoires où le Rassemblement national n'avait pas de mairie, comme la Sarthe, le Tarn, le Loiret. Ça fait combien de villes au total, Jean-Philippe Cher, ça fait plus de Tanguy? 70 villes. 70 villes. Combien de villes de plus de 100 habitants? Non, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Attendez, c'est intéressant, ça, Mysternium 5.
Enfin, quelqu'un de cultivé dans ce chat qui connaît pas que les Disney. Ce personnage a un nom, il s'appelle un Zani et il est issu de la Commedia dell'arte. Donc je veux dire, le sous-fifre semi-humoristique, un peu sympathique du grand méchant, c'est un archétype de la Commedia dell'arte, un Zani. Je savais pas ça. Intéressant. Cool, j'ai appris un truc aujourd'hui. Donc Tanguy Galziani, exactement. Et qui est le harlequin du RN? Sans compter, comment dire, les municipalités de la ruralité. Zani, nazi. On est sur un truc là, on est sur un truc. C'est le Zani des nazis. Ouais, bon. Le Rassemblement national, objectivement, on peut le dire, est très fort et a beaucoup de maires sans étiquette. C'est l'ancrage local que vous recherchiez Exactement. depuis des années. C'était l'objectif de cette campagne avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'était de développer notre ancrage local. Ça peut passer, alors ça n'a pas été le cas sur CNews, mais il y a un certain nombre de chaînes hier qui ont un peu oublié que la France, n'était pas que Paris et Marseille et Lyon. Voilà, il y a des dizaines de villes qui font tenir la France debout. Et c'est vrai. Attends, il dit que ça comme s'il y avait que Paris, Marseille et Lyon où le RN a fait un immense prout. Il y a Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Brest, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Roubaix. J'essaie de faire toutes les villes de France d'un coup. Grenoble, Amiens, quasiment toutes les villes en fait. Quasiment toutes les villes. On va faire plutôt dans l'autre sens. On va plutôt faire dans l'autre sens. Les villes où le RN a fait une perf sympa. Carcassonne, Cap-en-Trace, Nice. Voilà, c'est tout. Une certaine couverture, un peu minimiser le vote des villes. Non, après, il y avait des villes qu'ils avaient déjà, Perpignan, Béziers, mais ça c'était déjà le cas. Ouais, Montauban, ouais. Orange, ils ont pris la mairie à des gens encore plus de droite qu'eux. Ouais, bon, ok. Non, Carpentras, pas Carpentras, pardon, excusez-moi. Moyenne pour se concentrer sur les grandes villes. Or, chaque électeur voit un électeur, évidemment. Et permettez-moi juste un petit message de soutien à tous les candidats, y compris qui n'étaient pas au Rassemblement national, qui ont été battus ou qui n'ont pas vu, parce que la politique, c'est quand même un engagement. Oui, Menton et aussi. quand on tient notre territoire à nos terroirs, vous savez que dans toutes ces communes où vous avez des élus bénévoles ou quasi bénévoles, c'est dur pour leur famille, c'est dur pour leur métier. Il faut quand même saluer, quelle que soit l'étiquette, tous les gens qui s'engagent. C'est comme les associations, heureusement qu'ils sont là quand même. Jean-Philippe Tanguy. Attends, mais Jean-Philippe Tanguy, je comprends pas pourquoi il dit ça alors qu'il est au RN. C'est pas la ligne du RN, ça. Il salue tous les petits élus qui n'ont pas d'indemnité ainsi que le milieu associatif. Bah ouais. Non mais ok, ça c'est bien. Hein. Ça c'est bien. Mais pourquoi t'es au RN si c'est pour tenir des discours comme ça? Je comprends pas quoi. Je ne comprends pas. J'aimerais saluer tous les assesseurs de France qui font du super boulot. J'aimerais aussi pousser un coup de gueule contre ces polémiques qu'on a tous les ans sur ces femmes qui portent le hijab et qui sont assesseuses. C'est tout à fait légal en République. On peut porter un voile tout en étant assesseur. Et au contraire, c'est très bien de voir des femmes qui portent un voile, qui sont ostensiblement musulmanes, malgré la stigmatisation, qui participent au travail républicain. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien pour le vivre ensemble. À deux doigts de dire ça. Hein. À deux doigts de dire ça, Jean-Philippe Tanguy. Hein. On est sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que ça veut dire que le RN désormais est un parti de notable, un parti qui s'est embourgeoisé, qui s'étend sur les territoires? Mais attendez, elle a quoi, Laurence Ferrari? Pourquoi pour l'instant, elle a été que basée. Hein. On est qu'au début, mais elle a été que basée. Elle a dit, bah alors, les gros losers du RN, pas ouf les résultats, non? Vous êtes un parti de petits notables maintenant, c'est quoi là? Ça joue les anti-systèmes, vous êtes les mêmes bourgeois que les autres? Oui. C'est ça qu'on veut. C'est cette énergie qu'on veut. Incroyable. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, bougez pas. C'est bien ça, c'est bien. Bah, en tout cas, un parti de gens qui... Mais ils font tous les gauchistes. Laurence Ferrari, la mode genre, vas-y, je vais faire la gauchiste. Et Jean-Philippe Tanguy fait le gauchiste aussi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. veulent exercer des responsabilités notables. Bon, le notable, le médecin, le pharmacien, les gens qui font un certain nombre de fonctions, c'est très utile pour le territoire. Après, c'est un état d'esprit. Ce qu'il faut, c'est pas évidemment gérer le territoire par clientélisme comme un certain nombre de nos adversaires et gérer le territoire par intérêt de tous les habitants. C'est rassembler aussi, parce que ce qui était très choquant, on l'a vu dans un certain nombre de territoires de gauche qui ont été gagnés par la gauche, c'est qu'immédiatement, vous avez quand même au moins 2 mairies, à ma connaissance, où l'équipe de gauche a commis des violences, c'est-à-dire soit expulsé le maire. Il y a un maire de droite qui a été expulsé de son ancienne mairie. Il a dû partir sous escorte policière. Chez nous, dans le Pas-de-Calais, une mairie remportée par Rassemblement national, la gauche a commencé à commettre des violences au sein du bureau centralisateur. Bon, c'est n'importe quoi. Voilà, on a eu quelques maires, notamment un maire insoumis de Saint-Denis, qui a dit qu'il ne gérait pas pour tous les habitants. Non mais stop. C'est faux ça. C'est une fake news. Tout le monde le sait. Tout le monde l'a dit pendant 4000 ans là.
Il est en mode genre, il a dit il était là juste pour les noirs. Il a dit les blancs hors de Saint-Denis et il y a pas, il veut plus un seul blanc à Saint-Denis, c'est la charia maintenant. Genre, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une fake news qui a été débunkée 56 fois. Une semaine après, il continue à le dire, quoi. Bon, bah super. Bon, je retire ce que j'ai dit. Non, c'est tous des sales fachos là-dessus. Un maire, quelle que soit son étiquette politique, il gère pour tous les habitants, ceux qui ont voté pour lui, Oui. ceux qui n'ont pas voté pour lui, ceux Oui. qui se sont abstenus. Oui. C'est n'importe quoi ce comportement. Mais personne, mais oui, tout le monde est d'accord avec ça. Bali Bagayoko est d'accord avec ça. Il a justement, il l'a dit, je serai le maire de tous les Dionysiens. Voilà. Il a dit c'est la ville des rois, mais aussi la ville du peuple vivant en citant un poème. Un poème de, je sais pas, un beau poème, quoi. Expliquant qu'on est les maires, on serait le maire d'une seule catégorie de Français. Jean-Philippe Tanguy, on va évoquer maintenant les alliances. On va mettre Nice de côté, on en parle dans un instant. Vous n'avez pas réussi à nouer d'alliance avec la droite des LR. À Paris, le retrait de Sarah Knafo n'a pas servi à Rachida Dati. Il n'y a pas eu d'union des droites en réalité. Oui, mais ce refus de la fusion, parce que même Mme Knafo, j'étais en opposition totale avec... Quoi, dire d'une personne qui soutient un génocide qu'elle est basée, faut vraiment. Non, mais c'est ironique quand je dis ça, quand je dis Laurence Ferrari basée, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague que je fais depuis le tout début sur ce live, quoi. Dès qu'on regarde Benjamin Duhamel et qu'il dit un peu de gauche, je fais genre, qu'est-ce qui se passe? Camarade Duhamel? Benji le Rouge? Mais c'est de l'humour quand je dis ça, évidemment. Que ce soit Laurence Ferrari, Jean-Philippe Tanguy ou CNews, c'est que des personnes absolument détestables que je méprise et que ce sont des adversaires politiques féroces. Voilà, je le redis. La candidature et la façon dont elle l'a faite, mais on n'est pas là pour régler des Pourquoi? comptes. Reconquête, c'est toujours un parti qui fait Mais perdre non, vos mais idées, parce que comme le dit mais non, parce qu'on Jordan voyait Bardella. bien que Mme Knafo a expliqué aux électeurs patriotes qu'il fallait voter pour elle pour faire gagner la droite. Donc elle a asséché le RN, à la fin elle s'est retirée, il n'y a pas d'électeurs patriotes qui sont... C'est elle qui fait perdre Rachida Dati? Non, c'est pas elle qui fait perdre Rachida Dati, c'est Rachida Dati qui perd toute seule, et notamment, je le dis, Mme Knafo aurait dû fusionner. Voilà. Et c'est surtout LR, attendez, je ne mets pas la responsabilité sur Sarah Knafo sur ça, mais c'est LR qui refuse les fusions. Moi, je vois dans la Somme... Après, je pense fusion avec Sarah Knafo, ça aurait pas marché non plus. Hein. Là, il a une sacrée avance, Grégoire. Hein. Il a quoi il a plus de 10% d'avance. Hein. Donc non, en vrai. Sachant qu'il y a probablement eu un report de voix de Knafo vers Dati assez massif, a priori. Donc non. Hein. Non, c'est mort. Juste, il n'y a pas assez de droite à Paris. C'est bon. Oh, la droite est minoritaire. Ah bah ça fait plaisir, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça va. La droite, elle a tendance à être relativement majoritaire à pas mal d'endroits en France. Et c'est un peu le problème qu'aussi qu'on a à gauche. Parfois, on se dit, il faut se dire pour gagner. Mais parfois, on n'est pas en position de gagner tant que ça. Hein. C'est triste à dire, mais voilà. C'est la réalité. Et donc là, on a des villes, des endroits civilisés, où bizarrement, il n'y a pas d'extrême droite. Hein. Dès qu'il y a des gens qui vivent ensemble, il y a beaucoup moins d'extrême droite. Étrangement, c'est pour la blague hein, quand je dis des endroits civilisés. Et bah oui, bah vous n'êtes pas majoritaire à Paris. Parce que Paris, c'est une grande ville à la croisée des mondes, une ville de cosmopolite, de bobo cosmopolite. Voilà, je dis ça de manière très améliorative. Et ben voilà, vous n'aurez pas Paris, la droite, elle n'aura pas Paris, allez vous faire foutre. On avait proposé de fusionner à Amiens et Abbeville, ils ont refusé, la gauche a gagné ces deux communes. Or, on nous dit oui, il faut se retirer, mais ça ne marche pas comme ça, la politique. Pourquoi? Grand 1, nos idées doivent être représentées, il n'y a aucune question de se retirer et d'effacer des idées. Même si c'est la gauche qui peut emporter, Oui, mais ça a été le cas à Nîmes, c'est un communiste qui a été élu. Oui, mais vous ne voyez, êtes pas s'il n'y a pas de retiré. fusion, il n'y a pas de dynamique. Et nos électeurs, ils y vont pas, parce que nos électeurs, ils n'ont pas envie d'être humiliés par une droite qui parfois quand même n'a pas fait le job. Parce que quand même, cette deuxième semaine de campagne, on a vu un certain nombre de candidats de droite qui sont allés quand même aussi, faire du clientélisme, du communautarisme. À Amiens, par exemple, le candidat, finalement, je suis peut-être bien content qu'il ait refusé notre fusion, parce qu'on l'a vu le vendredi, faire le tour du communautarisme et des mosquées. Le tour du communautarisme. Comment on fait le tour du communautarisme? Quel communautarisme déjà? Ah, après il a rajouté les mosquées. Non, d'accord, voilà. Il a été parlé à des Arabes. Voilà. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est à Amiens. Du coup, il y a des gens à Amiens. On parle d'Amiens, c'est bien ça. Hein. Il y a des gens à Amiens qui habitent à Amiens, ils sont arabes, ils sont musulmans, et du coup, il y a un candidat qui a été parlé aux Amiénois, dont les Amiénois arabes et musulmans, et du coup, ça, c'est non. Voilà. Si on fait campagne, interdit de parler à des Arabes. Sans ça, vous êtes déjà des communautaristes islamo-wokistes. Hein. Aïe, 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 aïe. Pour faire des voix. C'est n'importe quoi. On n'a pas à venir faire des discours politiques devant une mosquée ou ailleurs d'ailleurs. Donc avec cette droite qui trahit, merci. Attends, il a dit quoi? Il a dit il n'y a pas à faire de discours politique autour des mosquées ou ailleurs. Il n'y a pas à faire de discours politique. C'est ça que ça veut dire. Il vient de dire il n'y a pas à faire de discours politique quand on est en campagne politique. Politique devant une mosquée ou ailleurs. Attendez, je le ramène. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette phrase de zinzin? Ça n'a aucun sens. On dit faire le tour du communautarisme et des mosquées pour faire des voix. Écoutez là. C'est n'importe quoi. On n'a pas à venir faire des discours politiques devant une mosquée ou ailleurs d'ailleurs. Donc on n'a pas à faire de discours politique. Ouais, pas de politique s'il vous plaît dans mes élections municipales là. Non. Vous arrêtez de faire des discours politiques. Tout le monde ferme sa gueule et vote pour Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît. Voilà. Avec cette droite qui trahit, merci.
Et à Paris, Mme Dati n'a pas su créer la dynamique et c'est dommage. Mais quand même à Paris, moi je suis quand même très choqué par la couverture de la campagne aussi pendant des mois où on a minoré un scandale de pédocriminalité absolument scandaleux. Ça a émergé un peu à la fin de la campagne tellement les parents ont essayé de se faire entendre et je pense à eux et les victimes. Mais c'est scandaleux que le système de M. Grégoire Hidalgo, n'ait rien vu au moins, pour pas dire autre chose, sur ce scandale de pédocriminalité gagne autant. Parfois, il y a vraiment un problème de qualité de la campagne. Moi, je le dis, au-delà du Scandale scandaleux. Rassemblement national, ce qui s'est passé à Paris, c'est inouï. Un certain nombre de gens veulent toujours couvrir la gauche. Jean-Philippe Tanguy, on est sur Les médias dominants couvrent la gauche. Les médias dominants pédocriminels couvrent la gauche pédocriminelle. Enfin, si des histoires sordides d'affaires comme ça qui sont couvertes, machin bidule, parce que le timing est mauvais, etc., c'était que la gauche qui faisait ça, ça se saurait. Et ça, c'est un truc, c'est pas ni propre à la gauche, ni propre à la droite, ni propre à personne à personne. Genre. Des gens qui sont en responsabilité et qui mettent un peu des affaires horribles sous le tapis parce que ça les arrange pas de les sortir de sous le tapis. Je veux dire, c'est pas le propre de la gauche, hélas, hein, hélas. Mais c'est vrai que Nick Emmanuel Grégoire, alors moi j'ai vraiment suivi ça de très très loin, j'ai pas trop suivi l'affaire. Évidemment, Nick le PS parisien d'avoir fait ça dans tous les cas, évidemment. Mais je veux dire, Rachida Dati à la mairie, ça aurait été fondamentalement différent par principe. Non. Sur CNews et sur Europe 1, Éric Ciotti, qui a fondé l'UDR, a été élu à Nice. C'est le Voilà, la pédocriminalité, ça les gêne, sauf pour Bétaram et Morandini. Alors pour Bétaram, le RN, je pense qu'il s'est joint au truc pour dire Bayrou dehors, pour le coup. Encore que ça les gênait moins que ils sont moins empérés du sujet que la gauche. Mais c'est vrai que Morandini, ils s'en battaient les couilles. Hein. Vraiment, ils ont continué à y aller pendant 1 semaine, 2 semaines sur le plateau de Morandini avant qu'ils se disent « Oh non, ça la fout trop mal, on va arrêter le RN. » Donc bon, encore une fois, ils ont l'indignation à géométrie variable. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Laboratoire de l'union de la droite pour vous maintenant, la ville de Nice ou pas? Laboratoire, les Niçois, c'est pas des expériences de laboratoire. Non, mais en tout cas, vous allez expérimenter. En tout cas, ça prouve que ce qu'avait dit. Vous proposez. Absolument, que Jordan Bardella avait dit que la droite sincère, travailler avec la droite sincère, comme Éric Ciotti, permet de belles victoires. La droite sincère pour décrire Éric Ciotti. Éric Ciotti, il était président des Républicains. Au moment des législatives, il s'est barré des Républicains. Il a trahi le parti dont il était président pour s'allier ouvertement et directement avec Marine Le Pen. Il a créé un nouveau parti qui est un parti satellite du RN, qui est l'allié du RN, c'est sa place, c'est son rôle dans le paysage politique. Il est en mode genre, non, il y a des gens de droite honnête, comme par exemple Éric Ciotti, notre allié. Même, c'est pas la droite honnête, c'est votre allié officiel. Ça veut dire quoi, ça? Et non, c'est en mode la droite sincère, c'est nos alliés, les autres, ils sont insincères. Ça n'a pas de sens. C'est important. Je pense aussi qu'il va se passer des choses dans les 3e tours, hein, que sont les communautés d'agglomération. Niçois ici, j'ai envie de canner. Bah, si t'as envie de canner, fallait aller à Cannes pour voter pour David Lillard. Le maire de Cannes, Canet, vous l'avez? Non, c'est pas drôle. Allez. L'agglomération, les communautés de communes. Un certain nombre de personnalités de droite sincères vont sans doute vouloir travailler avec le Rassemblement national. Et ça va être intéressant. Mais vous voyez aussi, par exemple, à Reims, Anne-Sophie Frigou a réussi à fusionner avec la liste LR. Bon, c'est la seule ville. S'est fait exclure. C'est la seule ville. Oui, enfin, M. Retailleau n'a rien trouvé de mieux à faire que d'exclure le monsieur qui dirigeait M. Lang qui dirigeait la liste LR. Bon, ils sont passés 2e devant la gauche. À Saint-Étienne, notre candidat a tendu la main à LR et ça n'a pas réussi. Ah non, les Canets, c'est pour Caen. C'est les Canois pour Cannes. Désolé. Bon, allez, on focus. Après, il n'est pas très intéressant de cette interview au final. Je suis un peu déçu. Mais il est quand même été 2e, on aurait pu gagner à gauche, sur la gauche. Donc c'est quand même dommage d'avoir refusé systématiquement les fusions avec le Rassemblement national. Nous, on a tendu la main. Hein. On aurait pu jouer la politique Bardella, du pire. encore une fois, disait... Bah oui, mais moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai fait beaucoup de soirées électorales. D'ailleurs, c'était un changement stratégique. Faire tomber les murs de la droite, ça veut dire ça. Ça veut dire tendre la main à la droite. Non, mais Marine Le Pen... Pourtant, vos flèches vont vers les LR ce matin. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas pris cette main. Et puis surtout... Ils n'ont pas pris cette main. Mais il y a une raison à qu'ils n'ont pas pris cette main. Ils sont en mode, mais on n'a pas besoin de vous pour gagner. Et généralement, ils n'avaient pas besoin de prendre la main tendue pour gagner, effectivement. Voilà. Hein. Et dans les deux sens, pareil. Hein. Parfois, LR peut avoir tendu des mains. Non, ils n'ont pas trop tendu de main, LR. Quoi. En même temps, LR a intérêt à ne pas s'afficher ouvertement avec le RN comme ça, tout de suite, maintenant. Quoi. Ça irait contre leur narratif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quoi. Le RN, ils jouent les anti-systèmes, etc. Donc, ils tentent des mains au LR. Ils le font que quand vraiment ils sont obligés. En mode un peu union des droites, mais c'est pas... Ils le font pas encore trop. Et LR, s'ils décident de se mettre dans l'escarcelle du RN, ils vont très vite se faire clébardiser, quoi. Vous voyez? S'ils commencent à accepter les mains tendues du RN, après, en 2027, rendre l'appareil, ça va être quoi? Ça va être en mode de se subordonner à Jordan Bardella et faire de Jordan Bardella le champion de la droite unie LR-RN.
Et en vrai, peut-être ça serait une stratégie gagnante pour eux, c'est même pas impossible. Mais du coup, LR, par intérêt de parti, par logique d'appareil, ils évitent de trop ouvertement s'allier avec le RN parce que sinon, pour 2027, ça va devenir vraiment les clébards de Bardella. Et ils ont pas envie d'être les clébards de Bardella. Ce qu'on peut comprendre. Voilà. Quelle est l'excuse? Moi, j'ai fait toutes les soirées électorales hier. Je n'ai absolument pas compris pourquoi M. Wauquiez ou M. Retailleau avaient refusé des fusions techniques. Bah, je viens d'expliquer. Mais bon, c'est pas grave, on m'écoute jamais, voilà. Ça écoute Laurence Ferrari, ça écoute je sais pas qui, je sais même pas qui l'écoute lui là sur Facebook. Je veux même pas savoir s'il scrolle sur Facebook le soir dans son lit avant de se coucher. Hein. Ça doit être des trucs bien racistes. Hein. Il est au Front National, comme vous le savez. Voilà, ça écoute tout le monde, ça écoute n'importe qui. Et moi, ça m'écoute jamais. Je viens de t'expliquer, Jean-Philippe Tanguy. Au pire, clippez, envoyez-lui ce que je viens de dire, peut-être qu'il va comprendre enfin. Ça va. Dans un certain nombre de communes. Et j'ai pas compris pourquoi. À part garder leur petit précaré et vouloir que les électeurs RN Ni viennent à leur LFI, secours. ni RN, disent-ils. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fin la gauche. Pas d'alliance. Non, mais c'est la même position que le Parti Socialiste, officiellement le Parti Socialiste ne respectant pas cette position. Mais c'est donc M. Retailleau et M. Wauquiez ont donc la même position que M. Attal, M. Philippe et M. Glucksmann. Donc ils ne sont pas de droite, voilà. Et par ailleurs, j'ai un petit... Ok. Retailleau, il me semble plutôt de droite quand même. Hein. Il est en train d'essayer de dire Retailleau, il est pas de droite. Hein. Voilà, je vous l'explique pourquoi en une phrase. Retailleau, c'est pas un homme de droite. Hein. Si t'es un homme de droite, il aurait accepté ma main tendue. Hein. Pour faire croire que Retailleau n'est pas un homme de droite, faut vraiment, faut être en confiance. Hein. Oui, en plus, sachant que les gauchistes dont il parle, bah, souvent ils sont de droite, quoi. Donc bon. Retailleau n'est pas de droite parce qu'il veut pas s'allier avec nous. Il est quand même bien de droite, si mon avis. Hein. Quand t'écoutes un peu ce qu'il dit, il est quand même de droite. Hein. mot quand même à dire sur Édouard Philippe. Parce qu'hier, on a présenté la victoire. Réélu au Havre. Ah bah le D'accord, mais voile, un c'est de Premier gauche. ministre, Ouais. Premier ministre, qui n'est même pas majoritaire dans sa propre ville, tout le monde trouve ça absolument incroyable. Écoutez-moi, un fief, c'est soit un fief, soit c'est pas un fief. Gagner avec même pas 50% des voix quand on a été Premier ministre, moi j'ai pas Ça du veut tout dire c'est que ça ouvert triomphant. ses chances pour Bien sûr. 2027 Bah, hier, je trouve que il s'est vanté, il a fait un discours national. Franchement, moi, je ne comprends même pas qu'il soit candidat. Parce que quand vous êtes maire sortant, que vous avez tous les leviers, que vous avez beaucoup d'influence comme M. Philippe, et que vous n'êtes même pas majoritaire dans votre propre ville, Le Havre, c'est pas un bastion gauchiste. Hein, voilà. Donc, Bon, la gauche est pas dégueulasse au Havre. Hein. C'est pas un bastion droitard tant que ça non plus. Hein. Quand tu regardes la mairie du Havre, elle a pas toujours été à droite, hein, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Elle a été de gauche par le passé. Même c'était une mairie PCF pendant un moment, le Havre, non? Peut-être que je dis de la D. Hein. C'est pas impossible. Oui, si on est d'accord. On est d'accord. C'est pas un bastion historique de la droite. Hein. C'est le bastion d'Édouard Philippe, certes. Il s'est quand même réélu assez largement, assez triomphalement. Lui, moi, genre, mais c'est pas suffisant. Hein. Il aurait dû être élu à 70% au premier tour. Pourquoi n'a-t-il pas été élu au premier tour comme M. Copé? Monsieur Copé, voilà un homme de droite qui tient son fief. Contrairement au fiefé Édouard Philippe, incapable d'être réélu au premier tour. Bon, il a quand même bien été réélu, quoi, voilà. Alors, David Guiraud qui gagne la mairie de Roubaix, pas au premier tour, mais très largement, mais pas au premier tour, c'est en mode genre, ça y est, c'est fini. C'est le grand remplacement à Roubaix. Maintenant, il vote pour les antisémites de LFI. C'est devenu le fief de LFI à tout jamais. Un territoire perdu de la République. Par contre, Édouard Philippe, qui est réélu triomphalement au second tour, mais qui n'a pas réussi de peu à gagner dès le premier, en mode, bah, il en perd de vitesse, ce n'est pas son fief. Hein. Oui, bah ok, d'accord, super. L'incohérence du truc, quoi. LR depuis 95, mais PCF et SFIO avant, oui. Ouais, voilà, c'est ça, le Havre, c'est pas historiquement tant que ça un bastion de la droite. Ça pourrait revenir à gauche un jour, c'est pas impossible. Donc Édouard Philippe, en vrai, il tient sa ville, ça va, hein, on peut pas lui enlever. Carl Olive battu, et oui, je l'ai vu. Péloba décrutilpède, je l'ai vu. Ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il a été battu par sa suppléante devenue maire pendant qu'il est parti être député. Vraiment, un gros nulos, Carl Olive. Il était maire de sa ville, il était réélu triomphalement, tout le monde l'aimait. Il est parti faire le débile à l'Assemblée nationale. Tout le monde s'est rendu compte que c'était un énorme blaireau sans aucune culture politique, totalement à la ramasse. Et du coup, c'est sa suppléante devenue maire entre-temps, qui a présenté une liste contre lui et qui a gagné. Comme Bayrou, c'est pareil avec Bayrou. Carl Olive qui s'est fait cuck, du coup, on peut le dire, hein, on peut le dire pour le coup. Hein. Il s'est fait cuck par l'électorat par son électorat, quoi. Voilà. Il s'est fait cuck. C'est marrant, en vrai. C'est vraiment marrant. Le dossier avec la tête de cochon a pas aidé. Non, ça c'est pour Estrosi, rien à voir. Non, mais Bayrou, il a fait le nulos, ouais, mais c'est pas sa suppléante devenue maire qui l'a grand remplacé, on est d'accord. Carl Olive, c'est vraiment ça, genre, il s'est fait tirer dans le dos par sa suppléante, c'était sa numéro 2, quoi. La meuf, elle est devenue maire parce que c'était la suppléante de Carl Olive qui est devenue députée. Non cumul des mandats, il a dû laisser la mairie à sa numéro 2. Sa numéro 2, forte de sa nouvelle popularité, a lancé sa propre liste pour récupérer la mairie définitivement à Carl Olive. Franchement, chapeau bas. Après, c'est une meuf de droite, hein, c'est pas une camarade, la maire de Poissy. Mais pour le move qu'elle a fait à Carl Olive, et c'est passé,
Franchement, en vrai, ouais, is no good. Elle a été calife à la place du calife, exactement. C'est marrant, en vrai, c'est cool, ça fait plaisir. Hein. Ah, ils sont pas des choses dans le 7-8. Hein. Il y a ça, et puis il y a Mantes-la-Jolie, ou du coup, ce qui est passé à gauche. Ça fait un peu plaisir quand même. Voilà. Je suis rarement fier de mon 7-8, mais là, je suis en mode, oh, les endroits où j'ai grandi, ça va au final. C'est marrant. Franchement, il n'a pas fait un bon Ça score. l'a été pendant très longtemps et vous le savez Oui, parfaitement. mais ça a beaucoup changé le Havre. Je m'en félicite d'ailleurs. Oui, C'était grâce au la travail preuve. d'Antoine Ruffnac et pas au travail de Monsieur Philippe. Monsieur Ruffnac, c'était un vrai gaulliste. Monsieur Philippe, c'est un macroniste et je ne crois pas que le Havre aime tant que ça Les macronistes, justement, 200 maires, 2000 conseillers municipaux. Le parti macroniste n'a pas complètement disparu, Jean-Philippe Tanguy, ce matin. Oui, alors il compte d'une façon assez large. Ah, il y a des C'est-à-dire chiffres, que- pas 200 maires. Oui, oui, non, mais c'est- Alors là, on va être d'accord avec Jean-Philippe Tanguy. Voilà. Là, pour le coup, on va être d'accord avec lui. Quand c'est pour dire que la Macronie est finito sur ses municipales, ça tombe sous le sens, c'est une évidence. Donc là, on va laisser Jean-Philippe parler et dire oui, il a raison, il a raison, il a raison. RPZ pour le 78, tout à fait, tout à fait. Contre l'Union du Centre, moi j'ai été dans la Somme. Tristesse à Houille. Non, mais à Houille, c'est un fief macroniste, Houille, pour le coup. Hein. Moi, je dis ça, je connaissais la candidate de la circonscription LFI pour les législatives. Comment elle s'appelait Céline Bourdon, je crois qu'elle s'appelait. Très sympa. Mais c'était en mode bon, ça va être compliqué. Hein. Ça fait partie, ces endroits, c'est l'Est du 78, 78 côté 92, là c'est mort, hein, c'est le fief macroniste. Hein. Les derniers grands députés macronistes réélus largement, c'est ici. Hein. C'est compliqué. Mais justement, c'est grand le 78. Il y a Versailles, vraiment en mode la droite catho-tradi. Il y a le 78 plus côté 92, plus près de Paris, où c'est un peu banlieue UP. En tout cas, c'est Macronos, quoi. Et il y a le 78 un peu plus rural, les Rambouillet et compagnie. Et il y a Mantes-la-Jolie. Voilà. Mantes-la-Rouge. Il compte d'une façon assez large. Ah, il y a des C'est-à-dire chiffres, que- pas 200 maires. Oui, oui, non, mais conseillers il compte municipaux. l'Union du Centre. Moi, j'ai été dans la Somme ou ailleurs. J'ai pas vu la tête d'Emmanuel Macron sur les affiches. Hein, voilà. Contrairement, Nulle part. voilà. Donc tout ça est un peu C'est facile vrai. de recompter comme ils veulent. Il a Je raison. vais dire Bordeaux, quand même. oui. Annecy. Oui, mais Bordeaux est une ville jupéiste. Je pense que c'est plus que le jupéisme qui a gagné à Bordeaux qu'Emmanuel Macron. Et c'est vrai. pas Monsieur Attal. Franchement, je vois pas. On n'a pas mis non plus la tête de Monsieur Attal. Donc tout ça est un peu hypocrite. Il a raison. Un peu comme les LR d'ailleurs, parce que c'est le sans étiquette qui a gagné ces élections. Pour LR, ça va, ils arrivent à conserver la plupart de leur ville. Hein. LR, ils peuvent être relativement satisfaits de leur performance sur ces municipales. Ils ont pas pété, mais ils ont pas trop fondu comme neige au soleil. Ça va, hein. Ça va. Hein. Je dis pas ça pour défendre LR, je dis ça pour être honnête intellectuellement. Mais oui, en tout cas, on est d'accord que sur la Macronie, oui, je suis d'accord. 100% d'accord avec Jean-Philippe Tanguy. C'est vrai. Mais uniquement sur ça. Le vrai enseignement, c'est qu'il n'y a que le RN, il faut le reconnaître malheureusement, et les filles qui peuvent faire des voix sur une étiquette, sur une personnalité politique. Jordan Bardella et Marine Le Pen chez nous, évidemment, Éric Ciotti pour l'UDR. Ailleurs, ils jouent sur le sans étiquette, ils jouent sur la bonne gestion locale. Pourquoi pas hein. Moi, je ne suis pas mauvais perdant. Mais il ne faut pas non plus dire, après l'élection, que c'est M. Attal qui a fait gagner des communes, M. Philippe ou M. Macron. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'était sauf qui peut. Hein. Jean-Philippe C'est vrai, Tanguy, par contre. c'est vrai. Non, mais là-dessus, il a raison. Là-dessus, il a raison. Puis même, les seuls qui ont fait des percées un peu conséquentes, c'est les filles et le RN. Mais tout ça s'inscrit dans toute la dynamique politique qu'il y a depuis des années et des années et des années. Quoi. Le RN qui a une grosse base électorale et sur les échéances nationales, ils sont là. Quoi. Les européennes, ils ont un peu éclaté tout le monde. Les législatives, ils ont fait en 2022 et en 2024, ils ont grossi leur force à l'Assemblée de manière massive. Pour la présidentielle, là, il part quasi favori, Bardella, en réalité. Et ils avaient aucune assise locale, quoi. Donc ils n'ont pas non plus pris énormément de villes. Et dans les grandes villes, bah, c'est le RN. Ils n'arriveront pas à prendre des grandes villes de sitôt, a priori. Ne jamais dire jamais, mais quand même. Donc, en vrai, oui, voilà. Le fait que le RN soit un parti qui grossit de plus en plus, bah, ça s'est vu, effectivement. Ça a un peu suivi quand même dans les municipales. Ils ont fait une percée aux municipales. On peut pas le dire le contraire. La percée, c'est pas un raz-de-marée, hein, ça va. Mais ils ont fait une percée. Et LFI, pareil. LFI qui étaient sous-représentés localement et notamment dans les municipalités. Et bah là, ils rattrapent un peu leur retard, quoi. Voilà, c'est un acteur absolument incontournable et même absolument central de la gauche française. Et bah là, ils ont récupéré quelques villes. Ils ont été dans plein de conseils municipaux. Ils ont fait des bons scores et voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai. RN comme LFI, ils ont tous les deux fait une petite percée, chacun à leur manière. LFI peut-être plus, parce que dans les grandes villes, ça vote LFI. Et voilà. Et la Macronie, prout. Voilà. Le PS, vraiment pas fou. Les écolos, vraiment pas fou. LR, ça va. Et voilà. Merci Brigitte63, M2X, merci beaucoup pour les 2 subs. Let's go, merci beaucoup. La gauche, ces alliances malheureuses finalement entre le PS et LFI n'ont pas fonctionné, mais les résultats au global de la France insoumise montrent que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné et qu'il y a une vraie emprise idéologique de LFI sur la gauche. Ça, c'est un constat que vous faites, vous. Emprise idéologique de LFI sur la gauche. Ça va, dose, tu pourrais dire. LFI est devenu un acteur incontournable de la gauche. Oui, ok, mais emprise. Oh, le terme utilisé, pas au hasard. Oui, ok, d'accord. La gauche est mélenchonisée, assurément. Aussi du côté du RN. Mais bien sûr, je pense que M. Mélenchon se soucie absolument pas des habitants et des communes et de bien gérer des communes. C'était juste montrer que la gauche obéissait
au doigt et à l'œil les insultants, disant la vérité, savoir que c'était des magouillards qui coûtaient pas cher, et des gens Des combinards. qui, quand même, une semaine avant... Combinard. Des combinards, pardon, Oh excusez-moi. non! Oh non, j'ai fait exactement la même chose que Laurence Ferrari. Je l'ai dit de la même manière. J'ai vraiment dit de la même manière. Au moins, j'ai pré-shot Laurence Ferrari, mais. Oh non, je suis Laurence Ferrari coded. La honte. Là, c'est moi qui parle, voilà. Mhm. Mais si vous voulez, des personnes qui ont pris des Je positions... trouve toujours LFI compatible. Mais j'ai jamais dit qu'il était LFI compatible. Ah, mais vous comprenez pas quand je parle. J'ai pas dit qu'il était LFI compatible. J'ai dit que si jamais il était de gauche, c'est-à-dire c'est absolument pas le cas, il a un truc dans sa persona, c'est la manière dont il dit bonjour. Il est en mode genre bonjour. Et si on avait un gag, s'il se trouve que depuis le début ça avait été un LFiste solide, son côté un peu bonjour, sa persona, on l'aurait trouvé marrant, on aurait eu de l'affection pour lui. C'est juste ça que je disais. Il est absolument pas LFI compatible. J'ai jamais dit ça, pitié. Non, 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 non. C'est un gros connard de facho du RN et on l'emmerde. Voilà, je le redis. Quand même. publiques contre les propos J'ai antisémites juste dit, il a une manière de parler rigolote, il est un peu haut en couleur. Voilà, c'est juste ça. Tranquille, tranquille. violemment antisémites, sans aucune ambiguïté, de messieurs Mélenchon. On dit pas violemment antisémite, on dit passionnément antisémite. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. C'est Richard Malka qui l'a démontré avec son bouquin de merde là. En appelant, se disant aux valeurs de la République, pour se compromettre partout, y compris à Tulle. Parce qu'on a beaucoup parlé de communes un peu symboliques, mais par exemple, Tulle, François Hollande a soutenu l'alliance avec M. Mélenchon, alors qu'il passe son temps à Paris et dans les grands médias nationaux, à dire l'inverse. Donc, c'est pas ce double Pas discours. soutenu officiellement, François Hollande. Oui, d'accord, mais enfin, le candidat de Tulle a dit qu'il a reçu le soutien de François Hollande, et compte tenu que Tulle, c'est quand même la ville de François Hollande, j'ai du mal à croire que le candidat local ait désobéi à François Hollande, sauf qu'il n'y avait pas de raison à Tulle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une ville où les insoumis font une razzia. Donc tout ça est lamentable, mais vraiment, je le dis, ce comportement de la gauche est lamentable. C'est M. Mélenchon. Il y en a marre. Tout le monde donne des leçons de gauche à la gauche en permanence, quoi. T'es d'extrême droite. Quelle leçon t'as donné à la gauche? Je crois qu'on va t'écouter. Franchement, la gauche, vous vous déshonorez, vous êtes lamentable. Est-ce que nous, on fait pareil? Est-ce qu'à gauche, on est en mode genre, je trouve que le RN se déshonore à s'allier avec les Républicains. Regardez, Bardella se déshonore par rapport à ce qu'avait dit Marine Le Pen en 2021. On s'en bat les couilles. Nous, on vous traite de nazis toute la journée parce que vous êtes des adversaires politiques et même des ennemis. Voilà. Donc dites, on n'aime pas les gauchistes, c'est un ramassis de sales fils de pute. On les déteste et puis arrêtez de me parler d'eux, s'il vous plaît. C'est bon là, les leçons de gauche de la part des pires personnes sur Terre, ça va 5 minutes, moi je commence à en avoir marre, ça va, mêlez-vous de votre cul, genre. On vous dit pas comment être des bons gaullistes. Si, remarque, je le fais un peu parfois. Bon. Qui fait la loi, qui les tient en laisse, littéralement. De toute façon, on le voit à l'Assemblée. Moi, je le vois à la Commission des Finances, par exemple, où intellectuellement, c'est les insoumis qui font la loi sur les socialistes. Les socialistes, ils sont là comme des... C'est M. Coquerel, le président de la Commission des Finances. Oui, mais M. Coquerel, pour le coup, il n'abuse pas de son rôle. C'est plutôt dans la commission, on ne voit pas forcément à la caméra, mais on voit que les socialistes se comportent vraiment comme des petits chiens-chiens, obéissant à sa mémère insoumise. Bon, Souvenez-vous la théorie de la clébardisation. Je l'ai dit il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je disais la théorie de la clébardisation. Retenez ça, gardez ça dans un coin de votre tête. Jean-Philippe Tanguy approuve la théorie de la clébardisation. Il en vient au même constat que moi. Let's go! Pourtant, les paris a été gagné sans alliance avec la France. Le petit toutou à sa belle-mère insoumise, il se déshonore à faire ça. Alors nous, quand Retailleau fait le petit toutou à Marine Le Pen, en nous touchant la bite toute la journée et à reprendre notre thème tout le temps, on est content, c'est notre idiot utile. Par contre, on dénonce ce qu'on voit à gauche alors qu'il y a exactement la même chose chez nous. Pardon de le dire. Insoumise, Lyon pareil, Marseille aussi, les socialistes réussissent là où ils ne font pas alliance avec la France insoumise. Et ils estiment que ça aussi c'est une victoire. Oui, alors on verra à Marseille la suite, parce que le désistement de M. Delogu, on verra si c'était gratuit. J'attends de voir. Qu'il y aura quoi je pense qu'avec M. Payan... session de rattrapage. On va voir, voilà, on verra aux prochaines élections. Voilà, moi, vous savez, je commence à être Les prochaines élections, c'est dans 7 ans. Il y a 2 présidentielles entre-temps. On verra aux prochaines élections. Tout le monde aura oublié que Delogu s'est désisté au second tour de Marseille parce que Franck Alizio était à 32%. Je pense que d'ici là, il sera passé plein de choses, dont 2 putains de présidentielles, quoi. Aïe, 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 aïe. Tu l'imites parfaitement, putain. Pour moi, c'est ma meilleure imitation, Jean-Philippe Tanguy. Et avec Éric Ciotti, les deux. Vieux en politique, donc j'ai l'habitude d'attendre, comme dit l'autre, de voir le cadavre de mes adversaires passer au bord du fleuve. Voilà. Et je crois qu'on verra M. Delogu à son prix. Je ne crois pas qu'il s'est désisté gratuitement. Mais si je me suis trompé, je m'excuserai évidemment. Et les filles l'emportent à Roubaix. Oui, il a ravagé MDR. Moi, il me fait marrer, je suis désolé, il me fait marrer. Genre. Vraiment, je sais que c'est un facho, je devrais pas. Mais il me fait marrer, j'arrive pas à m'empêcher de ricaner quand je le vois. Genre. Bon, après, je me fous de sa gueule, hein, mais genre, c'est. Il en fait tellement des tonnes. Je pense que Delogu n'a pas été acheté gratuitement. Vous verrez bien. Personne ne m'écoutait quand j'étais lanceur d'alerte chez Alstom déjà à l'époque. Aujourd'hui encore, c'est un cri du cœur de ma part. Je lance l'alerte. Delogu s'est à coquiner avec M. Payan.
s'il devient premier adjoint de Marseille en 2033. Vous l'aurez entendu ici en premier. Je regarde le cadavre de mes adversaires couler dans le fleuve, comme disait Maupassant. Je comprends même pas ce qu'il raconte. C'est très très drôle. Ça fait vraiment rire. À Saint-Denis, à Vénissieux, les outrances donc, de Jean-Luc Mélenchon ne l'ont pas pénalisé. Et non. Cette stratégie fonctionne. Mais Et elle il y a n'a un pas fonctionné public, jusqu'en Et non, 2020. tout le monde s'en branle de ça. Ça intéresse que les journalistes de plateau télé et parfois les commentateurs sur twitch.tv aussi. Et oui, et oui. 27. Mais malheureusement, ça fonctionne. Moi, vous savez, M. Mélenchon, c'est quelqu'un, on peut le critiquer sur beaucoup de choses et il faut le faire, on doit le faire. Mais croire que c'est un imbécile, c'est pas comprendre sa personnalité. Vous savez, quand vous partez du Parti Socialiste avec 3 copecs, vous partez de 2-3% et vous finissez à plus de 20%, c'est que vous avez un certain talent politique, y compris un talent malfaisant. Parce que c'est évidemment, en l'occurrence, une intelligence maligne, malfaisante pour la démocratie et pour nos valeurs. Ah lui, il a vraiment le truc de le diable de la République, vous voyez. C'est comme ça qu'on appelait Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et il y a plein de connards là qui étaient en mode genre Jean-Luc Mélenchon est le nouveau diable de la République. C'est une façon de parler normalement. Lui, il est en mode genre c'est malfaisant. Il a un certain talent, tel le diable. Vous savez qui était talentueux? Satan. Satan était très, très talentueux. Hein. Certains passent des accords avec le diable pour jouer super bien du violon. Hein. Incroyable. Quand je vous dis, il est vraiment marrant, il est vraiment drôle, genre. A le droit de sortir un crucifix. Ouais, il a pris le truc au sens propre, vraiment. Le malin. Il a utilisé le terme malin. Il a désigné Mélenchon comme étant le malin. Ah. Ah. Ah, au début de l'interview, je me faisais un peu chier. J'étais un peu en mode bon, ça tourne en rond, on se répète. Hein. Mais non, ça va. On n'est jamais déçu avec Jean-Philippe Tanguy. Mais il faut pas croire que l'antisémitisme, ça fait pas de voix. Voilà, il faut pas le croire, ça peut faire des voix malheureusement. Non, Ça. personne n'a voté Jean-Luc Mélenchon. Enfin, personne n'a voté LFI en se disant moi je les aime bien parce qu'ils sont antisémites. Ça n'existe pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Des gens qui ont voté pour la France Insoumise en disant c'est les seuls à avoir défendu la Palestine pour le génocide, du coup ils auront ma voix. Oui, ça existe. Mais c'est tout. Des gens qui se disent ouais, bah moi je suis antisémite, du coup je vais voter Mélenchon exprès. Les antisémites historiques qui sont en espèce de soutien critique bizarre à Jean-Luc Mélenchon, ils votent pas Jean-Luc Mélenchon. Je dis ça, Soral par exemple, il aime bien faire le baiser de la mort. Soral, ce gros nazi là, il est en mode genre Mélenchon au final, il commence à comprendre petit à petit que les juifs contrôlent le monde. Il dit ça là, il fait son petit baiser de la mort de con, tout le monde s'en bat les couilles et au final ces gens-là là, les antisémites historiques qui se retrouvent à dire oh non les filles, puis ils vont s'en rendre compte qu'on avait raison depuis le début. Ces gens-là ils sont d'extrême droite, ils trouvent que Jean-Philippe Tanguy c'est un gauchiste déjà. Ils regrettent l'époque de Jean-Marie Le Pen. Ils kiffent Bruno Gollnisch et les gens comme ça. Ils trouvent que Marine Le Pen c'est une gauchiste. Genre jamais de la vie ils voteront Jean-Luc Mélenchon. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Le problème. Tu l'as pas Soral? J'ai pas essayé d'imiter Soral. Là j'ai pas essayé de le faire. Sinon il est facile d'imiter Soral. Il suffit de parler comme ça, voilà. Si ça faisait pas de voix d'ailleurs, il faudrait pas le combattre. Mais les choses dangereuses doivent être combattues parce qu'elles existent et parce qu'elles peuvent être dangereuses. Le Harris hier soir? Tu parles de la marque de pain de mie? Il y a eu un sondage pour les présidentielles hier soir? C'est toujours la même chose, quoi. C'est Bardella à 70% et tous les autres à 12%. Le sondage 2022? T'as fait les visuels? Ah, je l'ai pas vu celui-là. Après, il y a beaucoup de sondages en ce moment, je trouve qu'ils se répètent un peu. Hein. Voilà, les sondages, c'est toujours Bardella à 35% et après, t'as tout le reste à 12%. Voilà. Je crois que c'était ça à peu près. Hein. Mais les choses dangereuses doivent être combattues parce qu'elles existent et parce qu'elles peuvent être dangereuses. Et d'ailleurs, ça dépasse aujourd'hui l'antisémitisme. On voit bien que maintenant, c'est du racisme anti-blanc à ciel ouvert, c'est des insultes contre la France, c'est de la reconstitution historique. Ça peut paraître sympathique. Enfin, les drapeaux palestiniens. Oui, c'est les ingérences étrangères à ciel ouvert. Oui. Il y a eu des ingérences palestiniennes, hein, il faut le savoir. Il y a eu des articles qui sont sortis. Le Hamas a fait des ingérences en France en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le racisme anti-blanc. Ils instrumentalisent ça. Hein. Regardez Bali Bagayoko, le racisme anti-blanc. Vous avez vu qu'il était noir quand même. Hein. Vous avez vu le nombre de maires noirs? Il y en a quelques-uns quand même. Hein. C'est le grand remplacement. Hein. Si le racisme anti-blanc n'était pas un sujet porteur pour la gauche, comment vous expliquez qu'il y a des maires noirs? C'est bien ce que je me disais. Par exemple, la reconstitution de l'histoire de France sur les cathédrales, ça peut paraître symbolique, mais justement, c'est symbolique. Pourquoi M. Mélenchon choisit de réécrire l'histoire de France sur les cathédrales? Parce que c'est les piliers. Que les Goths n'ont pu faire que des arcs brisés. Exactement, c'est un des piliers de l'identité française, identité chrétienne, mais aussi identité artistique, rayonnement de la France. On voit bien quand Notre-Dame a brûlé, c'était le cœur de la France qui saignait. Donc réécrire l'histoire en faisant croire que c'est grâce à le vieux truc de VA derrière de valeur actuelle, juste un gars avec un drapeau palestinien qui est en mode genre ouais, ce soir c'est l'antiracisme qui triomphe, de la Palestine à la France, tous les peuples opprimés.
Célèbre à l'unisson. Un gars sur le perron d'une mairie avec un drapeau palestinien, ça y est, c'est en mode ça monte bien. C'est la démonstration implacable que l'antisémitisme a gagné hier soir, quoi. Genre, mais wesh. Stop, quoi. Stop, 5 minutes. Stop. Que tout le monde ferme sa gueule, quoi. J'en ai marre. musulmane. J'ai rien suivi l'histoire avec les cathédrales. C'est Mélenchon et parfois il aime bien justement déconstruire un peu le roman national pour dire que la France et son idéal de ce qu'est la France républicaine, et ben c'est pas cette vision identitaire, sclérosée et passéiste que la droite réactionnaire nous vend à longueur de journée. Bon, normal, c'est la gauche quoi. Et donc il est en mode genre on voit bien qu'il est anti-France, hein. Il est contre tout ce qui fait la France, nos belles valeurs chrétiennes. Ah. C'est un républicain sincère quoi, c'est tout. Faire des cathédrales, c'est volontairement cette On stratégie. a dit de la merde pour le coup, j'ai pas suivi, mais de toute façon, ceux qui connaissent Mélenchon, et même je dirais les vrais fans de Mélenchon à l'ancienne, savent très bien que parfois Mélenchon, il y a une petite disaster class qui passe par-ci par-là, ça peut arriver. Hein. Les lecteurs avides, les lecteurs réguliers du blog de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012, il y a forcément une tech avec laquelle ils n'ont pas été d'accord à un moment donné. Hein. Au contraire, vrai fan de Mélenchon à l'ancienne a déjà vu une ou deux dingueries par-ci par-là, mais c'est jamais sur des trucs graves ou quoi que ce soit. Quoi. Mais oui, normal. On n'a pas de Discord ici, il n'y en aura pas. Voilà, je boycotte. Ce qui n'est pas complètement faux non plus. Si, sur ça, c'est un peu faux. Non, mais sur l'apport, il ne s'agit pas de dire que la science arabe n'a rien apporté à l'Occident. Mais là, en l'occurrence, c'est faux. Mais c'est volontaire. Il choisit, il cible notre identité pour faire un discours de réécriture soviétique. Encore un mot. De réécriture soviétique. Bon, ok. Le truc, c'est qu'en plus, il dit ça. Il a des concepts depuis longtemps, très précis et assumés, quoi. Il est en mode la créolisation, les gens. La nouvelle France. Voilà, à chaque fois, tous les 5 ans, il retrouve un peu un nouveau terme pour décrire un peu sa vision du truc. C'est totalement assumé. C'est une vision de gauche très classique et totalement républicain compatible par ailleurs. Hein, justement, comment la République française et même son universalisme au sens noble peut permettre cette nouvelle France et que c'est ça la France, autant que la France d'avant et autant que la France d'après dans 100 ans. Donc c'est un truc qui est assumé, bien dit, qui s'inscrit dans les traditions et les principes républicains. Il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Mais pour Jean-Philippe Tanguy, voilà, il réécrit l'histoire de manière soviétique. Jordan Bardella dit que cette élection est un basculement profond. Pourquoi c'est un basculement profond par rapport au RN? Oui, sur la présence que nous avons sur le territoire. Nous le verrons, je pense, au sénatorial, nous le verrons aux prochaines élections. C'est la capacité de gagner des circonscriptions dans des endroits où on n'en avait pas forcément, comme la Sarthe ou d'autres territoires. Et puis c'est aussi un message de la France rurale qui n'en peut plus, notamment sur le prix du carburant. Moi, j'étais hier à Montdidier, 2,30 € à Montdidier, sous-préfecture de la Sarthe. C'est vrai que c'est les municipalités, c'est les collectivités locales qui fixent les prix des carburants et les taxations. La TICPE, c'est vraiment une compétence des municipalités, quoi. C'est quoi le rapport du prix des carburants? On parle des municipales. Oh 2,25 € dans la Miennois. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vous parlent que de ça, vos concitoyens, en fait? Ils ne parlent que de ça hier, au bureau de vote de Montdidier. Ça parlait plus de ça, évidemment, que de la municipalité, même si je félicite le nouveau maire de Montdidier. Mais comment vous dire, c'est très simple, c'est quoi concrètement? Après, je suis allé au non, il parlait du Sénat juste avant, ok. Je n'aurais pas dû citer la marque. Ben, les gens ils disent, c'est 50 € pour la voiture, le réservoir de la voiture, et 50 € pour le caddie. Voilà, c'est un arbitrage concret, ça c'est la vraie vie, c'est pas de la démagogie, vous le savez. C'est 50 € pour le réservoir et le caddie. Les gens doivent choisir entre leur estomac et le réservoir de leur voiture, parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Donc il faut maintenant réagir, donc baisser les taxes, baisse de la TVA de 20 à 5,5, baisse de la TICPE si c'est nécessaire, et annuler. Attends, maintenant, c'est baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur tous les produits? C'est juste baisse de la TVA comme ça. Ça a bien marché dans la restauration, la baisse de la TVA. On a dit, les restaurateurs, c'est compliqué, on va vous baisser la TVA. Comme ça, vous pourrez embaucher plus et augmenter les salaires des serveurs. Ils ont juste augmenté leur marge, quoi. Voilà. Quand tu ne demandes pas à ceux qui organisent la production, c'est-à-dire la classe capitaliste, n'est-ce pas, la bourgeoisie possédante, tu fais rien, tu les laisses faire, et ben ils vont faire comme n'importe qui est dans une logique capitaliste, c'est-à-dire n'importe quel chef d'entreprise dans ce pays, il va essayer de maximiser ses profits, c'est le principe d'une entreprise dans ce mode de production. Littéralement, donc si tu fais des mesures fiscales qui ont pour but de faire baisser les prix sans qu'il y ait rien de contraignant pour ceux qui tiennent l'économie, la classe capitaliste, et ben du coup ils vont pas baisser les prix, ils vont s'en mettre plein les fouilles. Voilà, donc au lieu de dire il faut baisser les taxes sur le carburant, comme ça le carburant il baissera. Si tu ne demandes pas à Total de faire un effort, Total il va dire ok super on se fait plus de fric. Ça va. Oh quand même, c'est la base ça monsieur Tanguy. Oh. Ce qui avait été dit par l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Alors c'est passé un peu à l'as, mais c'est une petite quasi-taxe qui est passée en 2 ans de 5 centimes par litre à 15 centimes par litre. 15 centimes par litre, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui est une mafia épouvantable de corruption où le système se gave. Il faut arrêter ces trucs.
Mais est-ce que la France a encore les moyens, Monsieur Tanguy, de baisser les taxes? Nous sommes un État en faillite et vous le savez parfaitement, vous connaissez l'état de notre dette. Nous n'avons plus les moyens de faire ce que fait Madame Meloni, par exemple, en Italie. Elle baisse les taxes sur le carburant, ce qui fait 25 centimes de moins par litre. Mais nous n'avons plus les moyens, nous dit le gouvernement aujourd'hui. Il faut faire des économies, il faut avoir du courage. C'est sûr qu'il faut. Allez, on en revient. Du coup, où est-ce que tu veux faire tes économies? Il va dire, il faut faire des économies sur le train de vie de l'État. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que les députés gagnent autant? Il y a des gestions administratives de ce pays, c'est catastrophique. Il y a énormément d'argent perdu. En réduisant le train de vie de l'État, on les a, nos économies. Il n'y a aucun souci. Et puis l'immigration aussi, vous savez que ça nous coûte super cher. Alors bon, des personnes qui n'ont pas la nationalité française, qui payent de la TVA, qui payent des cotisations sociales, qui participent autant à l'impôt que des Français citoyens qui ont la nationalité. Ça, non, ça n'existe pas pour eux. Bon. Du courage, il faut faire le grand ménage. La France a encore augmenté ses dépenses l'année dernière de 30 milliards d'euros. Donc il y a un grand ménage à faire, il faut le faire. Mais c'est sûr que les macronistes ne sont pas des courageux. C'est des gens qui achètent les élections aussi, il faut le dire. Hein. Où ça? Ils déversent de l'argent partout pour gagner les élections. Quand vous augmentez les dépenses de 30 milliards par an, il y a bien des gens qui en bénéficient. Hein. Le Sénat, par exemple, LR, ils ont versé 3 milliards d'euros aux collectivités territoriales juste avant les élections, comme par hasard, évidemment, avec le cœur sur la main en disant qu'il fallait réduire le déficit. Mais pour redonner des petits billets à leur clientèle, il y a du monde. Donc, vous savez, la France n'est malheureusement pas un pays qui est exempt de corruption. Et les certificats d'économie d'énergie, ça ne va pas dans les caisses de l'État. Ça va à un système qui s'enrichit sur le dos des Français. Ça a été dénoncé par la Cour des comptes, qui a montré que pour 10 euros des certificats d'énergie, il n'y avait même pas 2 euros qui allaient vraiment dans les économies d'énergie. Donc il y a vraiment, vous savez, il faut avoir du courage en France. Hein. On le voit aussi sur les marges abusives, notamment sur les raffineries. Parce que l'État se gave sur le carburant, mais on voit bien qu'un certain nombre de majors pétrolières, notamment du côté de la raffinerie... Ok, il le dit quand même, il le dit. Ok, d'accord. Ok, je suis pas sûr que Bardella soit sur cette ligne-là. Hein. Bardella, il l'aurait jamais dit ça. Hein. Jean-Philippe Tanguy, c'est le gauchiste du lot. Hein. Ok, il l'a dit. Ok, d'accord, c'est vrai. Se font plaisir. Je lisais dans le Financial Times. Mais du coup, comment tu veux faire pour que les géants du pétrole arrêtent de se faire plaisir? Tu veux nationaliser des entreprises, quoi? Tu veux vraiment faire des trucs en mode on arrête les politiques d'exonération fiscale, on met de la conditionnalité sur les aides et puis on fixe les prix en faisant des mesures de l'ordre de la coercition économique? C'est quoi le plan? Développe, hein. Déjà, alors, je te donne le point que au moins t'as parlé que les multinationales s'en mettent plein les fouilles et que c'est aussi une question de marge et pas qu'une question de taxe. Et pour quelqu'un de sa famille politique, c'est assez rare. Hein. C'est vrai, mais bon, t'as fait un premier pas dans la bonne direction. Si tu t'arrêtes là, ça pousse pas. Hein. Voilà. Merci Golgot63, merci beaucoup pour tes 5 mois d'abonnement. Merci. Que les grands majors avaient déjà gagné 5 milliards de dollars de surprofit. Donc, il y en a qui se font plaisir. Mais est-ce que vous avez chiffré cette réduction des taxes que vous demandez sur les carburants? Le gouvernement estime que ça coûterait 17 milliards d'euros. Nous n'avons pas les moyens. Alors, ça coûterait 12 milliards d'euros si on le faisait toute l'année. Et on compense comment? Il faut faire des économies. Okay. Mais où? Alors qu'une petite taxe Zuckman. Aïe. Ok, on fait des économies sur les dépenses en exonération de cotisations sociales pour les multinationales. À ce moment-là, ok. On peut voir ça comme une économie. Hein. Ça peut être une dépense, mais en vérité, c'est un manque à gagner. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Donc à ce moment-là, on économise là-dessus, les 211 milliards d'aides aux entreprises, qui sont souvent des exonérations de cotisations. Ok, mais il veut faire sur quoi ces économies, à part dire le train de vie de l'État, l'immigration? On l'a dit à plusieurs. Mais la contribution à l'Union européenne, par exemple, cette année... il y a l'Union européenne aussi. 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Donc 7 milliards d'euros, c'est 7 mois de baisse des taxes sur le carburant. Donc c'est possible. Certificat d'économie d'énergie, c'est 4 milliards d'euros à couper tout de suite. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup d'argent en France. Hein. Quand vous dépensez 53% du travail des Français dans la dépense publique, vous pouvez faire beaucoup d'économies. Hein. Alors non, c'est 53%. Sinon, c'est ça. La moyenne de reste des pays développés, c'est plutôt 40-45%. Donc ça veut dire... Oui, mais ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas la retraite par répartition, ils ont beaucoup moins l'hôpital public et l'école publique, c'est juste un choix de société différent. Il se trouve qu'en France, historiquement, ça a très bien marché, que même les droitards, ça ne les dérangeait pas d'avoir un taux de prélèvement obligatoire et de dépenses publiques en point de PIB les plus élevés de la zone OCDE pendant 40 ans. Oh, ça va! Il m'énerve celui-là! Il fait le mec... disons que pour un mec d'extrême droite, sur tout ce qui est fiscal, il est quand même un peu plus habile que ses camarades, que ses congénères. On peut pas lui enlever. Effectivement, de toute façon, c'est le monsieur budget du RN. Donc c'est le haut du panier au RN en termes de discours sur la politique fiscale et la politique économique. C'est vrai. Mais il est quand même nul. Je suis désolé, il est quand même nul. Hein. Moi, je prépare un peu le débat, je le prends comme je veux, hein, moi, en débat sur la fiscalité. Hein. Alors que je suis pas politicien, moi. 8 points d'économie, c'est 240 milliards. Donc on a 240 milliards de dépenses en trop et d'économies à faire. Vous pensez que le gouvernement... C'est comme ça qu'il chiffre, lui. Il est en mode, faudrait faire comme tel pays voisin. Donc moi, je dirais qu'il faut économiser 240 milliards. Il faudrait économiser 240 milliards
Mais pour faire baisser combien en impôts de l'autre côté, quoi? Parce que économiser de l'argent pour pouvoir baisser la TVA et les taxes sur l'essence, ok. Mais il est en mode genre, bah, il faudrait faire comme les autres et baisser de 240 milliards la dépense publique. Mais du coup, de combien tu veux baisser les prélèvements obligatoires à côté? Et une fois que tu as dit ça, quid de la sécurité sociale avec la retraite par répartition et le remboursement des soins et quid du budget de l'État et des services publics et des collectivités territoriales? Si tu fais ça, ok, mais en allant au bout de l'idée, faudrait totalement changer le système économique français. Et ça, il va pas jusqu'au bout de sa pensée. Donc au final, c'est un petit hypocrite exactement comme les autres. Voilà. On pourra rester longtemps sans rien faire, sans donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français si la guerre dure, et elle semble partie pour durer. Non, mais j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi, à savoir faire des chèques, ce qui ne fonctionne pas parce que ça fait de l'inflation, puisqu'en fait, les acteurs économiques anticipent que vous allez faire des chèques, donc ils augmentent les prix en disant bah, il y a les chèques. Mais tu leur empêches d'augmenter les prix à ce moment-là. Les acteurs économiques anticipent. Donc l'État n'a aucun pouvoir sur les acteurs économiques. L'État n'a aucun pouvoir pour dire eh là, vous les vendeurs de pétrole là, bah on fixe vos prix. En fait, on limite les prix. Vous n'avez pas le droit d'augmenter vos marges de cette manière-là. Non. Voilà. Parce que dans son logiciel, c'est toujours liberté totale aux entreprises et aux multinationales. Parce qu'en dernière instance, malgré tout son petit discours de con, ça reste un libéral et dans le mauvais sens du terme. Voilà. Et deuxième inquiétude, c'est l'utilisation des réserves stratégiques. Parce qu'on a présent M. Macron à libérer nos stocks, non pas pour la France. Il les a envoyés sur le marché mondial, notamment pour aider, dit M. Lescure, l'Asie, pour aider le Japon et la Corée. Alors, les stocks des Français appartiennent aux Français. On n'est pas là pour aider le Japon et la Corée, parce qu'inutile de vous dire que si on avait un problème, le Japon et la Corée, ils ne donneraient pas leur stock de pétrole pour la France. Donc, c'est n'importe quoi. C'est le mondialisme délirant à l'état pur de M. Macron. Le stock de carburant des Français... Vous êtes sûr que les réserves stratégiques de la France sont libérées pour des pays étrangers? Ah, tout à fait. Ça a été libéré dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie et du G7. Et M. Lescure a revendiqué, c'est pour soulager l'Asie. Mot pour mot. Hallucinant. C'est vrai que c'est passé un peu à l'as avec la campagne municipale. Les gens ont beaucoup de problèmes. Je le comprends. Mais c'est décisif. C'est vrai ça, mais je sais pas, moi j'ai pas suivi, mais faut voir de quelle quantité de trucs il parle et dans quel contexte, quoi. Je sais pas, c'est pas clair. Hein. Personne n'a jamais entendu parler de ça, donc je pense qu'il sort pas ça de son cul, mais que c'est à prendre avec des très grosses pincettes et qu'il faut voir dans le concret à hauteur de combien c'est, etc., etc. Je sais pas trop. Là, je pourrais pas vous aider. Qui a été prise, c'est n'importe quoi. Nous, on demandait que le stock français, sur le sol français, soit utilisé pour la France, parce qu'il a été fait à $60 le baril. Aujourd'hui, on est à 105, 110 euros, 110 dollars, pardon, le baril. Donc, on aurait pu limiter les coûts, et ça coûte zéro. Mais c'est peut-être parce que ça coûte zéro que ça n'a pas été fait. Parce qu'une fois de plus, l'État français est comme dans les mains de gros intérêts. Il faut avoir du courage sur la dépense, il faut aussi avoir un courage sur un certain nombre de majors internationaux qui abusent de la situation. Hein. Vous savez, en France, on appelait ça les profiteurs. Depuis le Moyen-Âge. Que dit la France insoumise aussi? Les profiteurs. Les super profits. Oui, mais c'est parce que la France insoumise l'utilise que c'est faux en l'occurrence. Parce que les profiteurs, c'est pas la France insoumise qui a inventé le concept, c'est les Français depuis plusieurs siècles. Allez, une dernière question, Jean-Philippe Tanguy. Ok, intéressant. Vous parlez comme LFI, pourquoi vous parlez sale gauchiste de merde? Parce que oublions pas qu'il est sur CNews, hein, donc Laurence Ferrari qui le relance en disant vous parlez un peu comme un gauchiste, monsieur Tanguy, les multinationales sont nos amis, regarde Bolloré là, c'est lui qui me paye tous les matins. Bon. OMG fusion avec le RN au second tour pour aller taxer les multinationales, non, ça n'arrivera pas. Ce qui est marrant, c'est que Tanguy, il est de plus en plus, tout seul hein, sur ces discours-là. Il faut savoir qu'au sein du RN, j'avais lu un article là, dans ce sens-là. T'as un peu plusieurs lignes en ce moment. T'as la ligne un peu gauchiste entre guillemets, enfin qui fait semblant d'être gauchiste, qui est en mode il faut baisser ci, il faut baisser ça, machin. La ligne mariniste un petit peu. Qui se fait un peu passer pour être de gauche économiquement sur les bords, et t'as la ligne des gros droitards à l'ancienne au sein du RN qui sont en mode genre oh, c'est bon, ça va les couilles là. Putain, il m'empêche de sucer le patronat, j'en ai marre là, j'ai envie de sucer le MEDEF. Et donc du coup Tanguy, il est assez désavoué par pas mal de ses collègues dans le groupe parlementaire RN, et il y en a plein qui sont en mode mais Tanguy il parle que pour lui là, il le parle qu'en son propre nom, c'est quoi là, il fait le gauchiste sur les plateaux télé, il y en a marre. Donc au sein de son propre parti, en vrai, ce discours-là, il est loin d'être évident et hégémonique. Hein. Donc c'est vraiment le gauchiste service, quand il dit ça, il y a plein de ses camarades qui sont en mode genre... Voilà, donc pareil, à voir comment tout ça va se décanter, hein, parce que quand Marine Le Pen sera officiellement inéligible, ça se trouve, Tanguy, il va subir un coup d'état au sein du RN, il va se retrouver ostracisé, marginalisé, il va devoir se barrer et rejoindre Philippot avec les Patriotes, quoi. Tanguy, le nouveau Philippot, un peu sur les bords, je sais pas. Mais à voir, hein, il y a moyen que Tanguy, on le voit moins à l'avenir parce qu'il se fait isoler au sein du parti. C'est vraiment pas impossible. Hein. C'est le genre de choses qui peuvent arriver. Et ça va commencer à se décanter, je dirais, à partir de l'inéligibilité de Marine Le Pen. C'est juin-juillet de cette année. Voilà. Et en dehors de ça ne m'étonnerait même pas qu'un jour, il se retourne et aille à gauche un jour. Non, moi, je pense qu'il ira chez les souverainistes de merde, quoi. Il ira chez les souverainistes pseudo, ni de droite, ni de gauche, frixiteur nul, quoi. Voilà. Non, il ira pas à gauche si jamais il se fait jarter ou il décide de partir du RN. C'est pas impossible, hein, mais voilà, il ira plus chez un Kuzmanovic à la base. Il ira chez les rouges-bruns ou chez
les Philippot et compagnie, où il retournera au Bercail avec Dupont-Aignan. Hein. À la base, il vient de chez Dupont-Aignan, lui. Hein. Voilà. Il a un profil un peu atypique pour le RN, il faut le savoir. Qui n'en fait pas de moins un faf, évidemment. L'essence, la guerre contre l'Iran inquiète beaucoup les Français. Hier, les Iraniens ont envoyé des missiles, beaucoup sur Israël, faisant des centaines de blessés. Et aussi à Diego Garça, à 4000 km de Téhéran, c'est une base britannique. Ça veut dire que l'Europe est à portée de missiles iraniens. Oui, malheureusement, il ne faut pas sous-estimer l'Iran, ce qui est sans doute, à mon avis, l'erreur des États-Unis, ce qu'ils ont pu faire avec d'autres pays ou d'autres civilisations. Déjà, l'Iran, c'est un vrai pays, c'est un vrai peuple, une vraie civilisation avec un. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des faux pays? C'est quoi ce dinguerie? L'Iran, c'est un vrai pays avec une vraie civilisation, hein, contrairement à tous ces connards d'arabes. Ils sont perses, hein, ils sont pas arabes, vous le saviez? Moi, c'est les arabes que je peux pas saquer. Les perses, ça va. C'est ça le sous-entendu. Hein. C'est ça le sous-entendu. Hein. Eux, c'est un vrai pays, c'est une vraie civilisation, hein, contrairement à l'Afghanistan ou l'Irak ou je sais pas quoi. Hein. C'est grave de dire ça, genre. Vraie civilisation par rapport à qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, il y a plein de droitards qui sont comme ça, un peu bandeurs de l'Iran, et on sait pas trop pourquoi. Je sais pas. Une vraie communauté scientifique et d'ingénieurs, malheureusement, parce qu'ils sont pris en étau et en otage par ce régime, mais c'est un peuple national. Et le fait de les agresser, on avait prévenu au Rassemblement national, peut créer un les effet. laisser continuer à massacrer leur Non, population? pas du tout, parce que par exemple, on avait soutenu les interventions contre les installations nucléaires, mais faire croire qu'elles s'effondreraient comme un château. Bah, la Perse, c'est un grand peuple. Dire un grand peuple, par comparaison où il y a des petits peuples, moi, j'aime pas du tout cette rhétorique-là. Hein. Après, je suis d'accord que tu prends l'histoire iranienne et tout, genre, t'es genre waouh, force aux Iraniens, leur histoire millénaire, leur culture et tout. Moi, je trouve ça stylé de zinzin, quoi. Mais quand t'es là en politique et tu dis, il a pas dit un grand peuple, hein, parce il aurait dit l'Iran est un grand peuple. Historiquement, c'est énorme. Oui, voilà, ils ont eu beaucoup d'influence, mais il a dit un vrai peuple, une vraie civilisation. Tu vois? S'il avait juste dit, c'est pas les ricains quoi. Ah non, mais du coup, ça va. Du coup, j'aime cette énergie. Non, ça va du coup. Si c'est ça ta take, j'aime bien. Je me méfie un peu. Si ta take, c'est en mode, mais si, eux, c'est une vraie civilisation, un vrai peuple, l'Iran. Contrairement à ces connards de Yankees. Si c'est ça, ça va. Si c'est ça, ça passe. Tu vois, mais c'est pas ce que dit Jean-Philippe Tanguy en réalité. Mais encore, il aurait dit l'Iran est une grande nation, un grand peuple, à l'histoire super belle et millénaire, et c'est malheureux de les voir dans cette sale situation, je sais pas quoi. Bon, ok, mais là, il a dit un vrai peuple et une vraie civilisation. Il a pas dit ça pour comparer ça aux ricains, quoi. Donc, non. Carte, je pense que c'était méconnaître la situation de l'Iran et son Donc histoire. l'Iran est encore en mesure. Quel rapport entre la répression du peuple et les installations nucléaires? Bah lui, il est en mode genre faire des bombardements et se torcher le cul avec le droit international, si c'est pour taper sur les installations nucléaires de l'Iran, il est pour. Mais si c'est pour libérer les Iraniens de l'Iran, ça ne marchera pas, donc il est contre. A priori, c'est un peu ça, sa position. C'est pas clair, encore une fois. De riposter, voire de nous toucher par des missiles ou par des attentats terroristes, comme Bien il en a sûr, l'habitude. Bien sûr, c'est aussi la stratégie du faible au fort. Hein, et l'Iran sait utiliser toutes ces méthodes pour déstabiliser nos alliés et peut-être malheureusement frapper l'Europe. Il faut être en vigilance. Je pense que nos services sont en vigilance. Là-dessus, il n'y a pas de naïveté. Mais il faut faire attention. Ils peuvent aussi frapper par des proxys, comme ça peut arriver en Irak ou ailleurs, où malheureusement, alors en l'occurrence, on ne sait pas encore si c'est le cas, mais on a eu un soldat qui est décédé malheureusement. Bien On sûr. pense à sa famille et aux blessés. Et plusieurs autres blessés. C'est justement pour faire la contradiction avec les Arabes qu'ils voient l'Iran comme une civilisation. Ah non, c'est justement pour faire la contradiction avec les Arabes qu'ils voient comme une civilisation dégénérée. C'est du suprémacisme de base. Bah ouais, moi je suis d'accord. Hein. Je suis bien d'accord avec ça. En vrai, je pense que c'était son move de dire c'est une vraie civilisation, un vrai peuple, ça craint pour eux. Hein. Alors, quand c'est les Irakiens ou les Afghans, j'en ai rien à foutre, mais là, quand même, les Iraniens, faut pas déconner. Voilà. Attends, mais je suis pas sûr que ce soit les Arabes le problème. En vrai, je dirais plus les Maghrébins. Tu dis ça du point de vue de Jean-Philippe Tanguy, Zalcher, ou de ton point de vue? Et il y en a avec vos phrases parfois, mettez des capas ou faites des phrases un tout petit peu plus longues. Hein. Parce que là, soit tu viens de dire un truc super raciste, soit tu disais je pense que Jean-Philippe Tanguy pense ça, ce qui est pas du tout la même chose. Oui, du point de vue de Jean-Philippe. Ok. Je me méfie, hein, je demande. Pareil, là, quelqu'un qui dit Tanguy basé, ça raccrochait dans le chat. Alors, ça raccrochait, je te vois souvent. Hein. Enfin, je te vois souvent, je t'ai déjà vu, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à mettre un petit capa derrière quand vous dites des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci Tanguy. à vous. C'était votre Merci grande beaucoup. interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée. Je suis de droite, mais dose ribot. Non, mais je sais. Mais comme tu es le droitard du chat, moi, parfois je me dis oula, attends. Oula, parce que je te défends plein de fois, moi. Il y a plein de fois, je suis en mode genre, c'est notre droitard de service, mais vous inquiétez pas, il est cool. Parfois, ça s'embrouille un peu avec lui, mais tranquille. Il est pas crapuleux. Juste, il a pas la même sensibilité. Moi, je suis content d'en avoir 2-3 dans le chat, ça change un peu. Mais si tu te mets à dire des trucs comme mais c'est pas les Arabes le problème, c'est les Maghrébins. Là, du coup, j'arrêterai de te défendre. Voilà, donc on sait jamais. Hein. Ouais, hier, ma ville a gagné versus la gauche. Quelle ville? Saint-Ouen? T'es de Saint-Ouen, toi? T'es un Karim Ouamraniste? Non, je sais plus ce que t'es. Bon, ok. Après, c'est grand le 93. Hein. Noisy-le-Grand, ok. Aïe, coup dur. Coup dur pour la gauche. Hein. Bon, c'est pas grave.
Pas Saint-Denis non plus, Noisy-le-Grand. Hein. Jean-Philippe Tanguy, je sais pas quoi dire. C'était divertissant, je dirais. Ouais, c'était divertissant. J'aime bien les réacts de Jean-Philippe Tanguy, c'est toujours rigolo. Hein. C'est toujours rigolo. J'aime bien, moi. J'aime bien. Voilà, on s'amuse. N'hésitez pas à vous abonner si on regarde la vidéo YouTube, tout ça. Et allez voter dimanche. Ah non, je me suis trompé. Je commence à fatiguer, pardon. Abonnez-vous!